semaines après la mort d'un candidat pendant le tournage du jeu, on apprend que le médecin de l'émission s'est suicidé. Cet homme de 38 ans s'est donné la mort au Cambodge. Il a laissé une lettre dans laquelle il explique que son nom a été sali dans les médias. Dans cette même lettre qu'il souhaitait rendre publique, il évoque des accusations injustes. Écoutez la réaction de Vincent Cespedes, ce philosophe qui a écrit au sujet de la télé-réalité. J'espère qu'on va en tirer des conclusions, j'espère que les enquêtes vont suivre leur cours et puis que on va comprendre que il n'y a rien d'étonnant au bout du compte d'arriver à des drames comme ça. Le titre de cette émission, c'est Survivor en anglais. C'est survivre. C'est une télé qui fait beaucoup de mal aux candidats psychologiquement. Et puis là, bon, une catastrophe comme ça existe dans beaucoup d'autres pays. Ce qui est choquant, c'est que ce soit le médecin de l'émission qui mette fin à ses jours. Ça, c'est tout à fait choquant et imprévisible. C'est-à-dire que le médecin aurait eu besoin d'un soutien psychologique. Parce que le grand problème de l'émission, c'est pas tellement... Bon, c'est la fatigue, bien sûr, mais c'est aussi la psychologie. Moi qui ai écrit ce livre, donc ça fait 10 ans que je rencontre tous les candidats de la télé-réalité, je les croise dans des débats dans le monde entier, et je peux vous dire que quand ils vous racontent les coulisses de ce genre d'émission, c'est catastrophique. On a des filles qui sont sous alcool toute la journée, je parle pas de cette production, je parle de façon assez générale. On a des candidats qui sont sous le soleil pendant 2 heures pour le confessionnal, en attendant qu'ils disent les mots voulus par la production. Donc c'est du harcèlement, c'est de la torture, c'est un monde de cynisme, et tout ça pour de l'argent. Donc à un moment, il faut que la société civile s'intéresse un peu à ça, et puis qu'on comprenne que ces dérives font partie de l'ADN de ce genre d'émission. Et l'avocat de la famille du candidat décédé pointe du doigt la société de production. Autre réaction ce soir, celle du patron de TF1, diffuseur de l'émission de télé-réalité. Nonce Paolini dit laisser à leur conscience les auteurs des propos anonymes tenus sur les circonstances du décès de Gérald Babin.